Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Docker. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet très important, à savoir les layers. Alors c'est un sujet important à connaître à la fois pour l'aspect container mais aussi pour l'aspect image. Avec cette vidéo vous allez mieux comprendre la constitution des images Docker. Alors jingle et c'est parti. Alors les layers reposent déjà de base sur la constitution des images à partir de chacune des instructions qu'on a vues lors de la précédente vidéo qui permettent de construire les images. On va voir également qu'elles permettent également d'optimiser le cache et leur principe de fonctionnement dans Docker, ça va être le copy on write. Et à la fin de la vidéo, on fera un petit message d'alerte concernant les secrets et les images Docker. Alors si on prend deux images Docker, X et Y, on les a réalisées à partir d'instructions qui vont constituer des layers. Donc par exemple sur l'image X, on va avoir le layer 1, 2 et 3, et sur l'image Y, le layer 4, 5 et 6. Et ces layers constituent un atout assez intéressant pour la construction des images Docker. Ainsi, des images avec des layers similaires vont pouvoir se les partager sous forme de cache. Par exemple ici, notre layer 2. Mais au-delà de ça, quand on va télécharger des images à partir d'une registrie distante, Docker va pouvoir comparer les différents layers nécessaires pour constituer l'image en question. Et si les layers sont déjà présents sur la machine en local, il ne va pas les retélécharger. Et pour ça, Docker se base sur un SHA-256, qui est le hash du layer en question. Et on l'a vu, une image n'est pas active, à la différence d'un container qui lui dispose d'un processus et est actif. De fait, chacun des layers d'une image est simplement en lecture seule. Du coup, si on lance une image, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, on agit en lançant un copy on write, c'est-à-dire qu'on va récupérer les différents layers d'une image qui vont rester en read-only, et on va y ajouter au-dessus, tout simplement, un layer supplémentaire qui lui va être en mode écriture. C'est la partie container. Alors on va voir ça un petit peu plus tard, vous allez voir c'est très limpide. Donc derrière, comme je vous le disais, pour bien visualiser les choses, chaque layer est constitué des instructions qui permettent de construire l'image. Par exemple, si on revient à la vidéo précédente, on avait fait un run apt update, séparé et un autre run apt install-git, puis ensuite un copy de requirements.txt. Et bien justement, cette pratique-là n'est pas du tout une bonne pratique, on va le voir juste après. Et du coup, au niveau des enjeux des layers, on va avoir trois éléments important à avoir en tête. Premièrement, l'optimisation de la taille des images. Notre but est bien sûr de pouvoir télécharger facilement des images et le but c'est de réduire leur taille. Pour ça, contrairement à ce qu'on vient de voir, on va avoir plutôt tendance à regrouper les instructions et les enchaîner les unes aux autres, c'est-à-dire faire en sorte qu'on fasse un apt update en même temps qu'on réalise juste après un apt install, tout ça dans le même run. Mais à l'opposé, si on veut quand même bénéficier suffisamment du cache des layers, il va falloir faire en sorte que nos layers soient relativement communs et donc finalement les fractionner un petit peu. Et jouer également sur l'ordre des instructions, faire en sorte que les premières instructions qui sont jouées sont des instructions qui vont être peu variables et les instructions qui potentiellement vont varier un peu plus vont être plutôt en fin de build. Puisque Docker, dans le cadre de son build, va tout simplement dérouler les instructions une à une dans l'ordre où c'est mentionné dans le Dockerfile, et dès lors qu'il va rencontrer une instruction qui va être modifiée, toutes les étapes suivantes vont disposer d'un cache qui va être annulé. Enfin, le dernier point à avoir en tête, c'est que si vous mettez un secret dans le cadre d'un build Docker, ce qu'il faut éviter à tout prix, le risque c'est que celui-ci soit intégré à une instruction et que éventuellement vous pensiez à le supprimer dans une autre instruction. Et dans ce cas, on va se situer avec deux layers différents. Et donc le layer du secret n'aura pas été réellement supprimé, même si on le supprime dans une autre instruction. Et un hacker un petit peu malin pourra remonter sur le bon layer de manière à récupérer le secret en question. Alors je vous propose qu'on découvre tout ça dans le terminal. Alors pour vous faciliter le travail, comme lors de la vidéo précédente, je vous propose d'aller dans le lien qui est dans la description et dans le répertoire 14 du dépôt en question. Et vous allez retrouver un fichier code.sh dans lequel vous allez retrouver les différents Dockerfiles qu'on va réaliser. Alors le premier Dockerfile qu'on va faire, c'est celui qu'il faut plutôt éviter. Donc on va copier ces éléments et je vais me rendre sur ma fameuse VM où j'ai Docker. Donc je vais faire un vim Dockerfile comme on l'a vu précédemment pour pouvoir ensuite construire une image Docker. Alors ces instructions, elles partent d'un bon sentiment, vous allez voir, finalement on fait un apt update puisque derrière on a besoin d'installer par exemple wget, et puis une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on va aller cleaner toute la partie apt de manière à faire en sorte que
que notre image soit relativement légère. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je télécharge un fichier de 10 mégas et je le supprime. Donc ça, vous allez le voir dans une deuxième partie que c'est extrêmement important. Mais là, l'idée, on peut se dire, finalement, tout ça part d'un bon sentiment parce que je veux avoir une image légère. Mais là, déjà, par rapport à ce qu'on vient de dire auparavant, vous voyez que le run de l'apt update et l'apt install sont déjà sur des instructions différentes, ce qui est plutôt pas très bon, et les clean également sont sur des instructions différentes. Donc si on revient à ce qu'on vient de dire juste avant, qu'est-ce qui se passe? Finalement on constitue des layers au fur et à mesure ici, donc on a le cache apt qui se met à jour, donc on crée un layer avec des informations supplémentaires, on installe notre wget, et seulement après on vient cleaner mais dans des instructions différentes. Finalement on n'a pas modifié les layers en question, on a juste été créer des nouveaux layers avec les modifications. Donc notre image finalement n'a pas maigri pour autant. De la même manière que lorsqu'on a téléchargé ici les 10 mégas et qu'on les supprime par la suite, tout simplement on a un layer qui est créé avec 10 mégas dedans et on va supprimer le fichier en question de 10 mégas dans un autre layer, mais le layer précédent existe toujours. Donc voyons tout ça par les chiffres. Donc ce que je vous propose, c'est d'enregistrer ce fichier. On va faire un docker build petit t. Là, on va mettre le nom de notre image et éventuellement la registrie en termes d'URL en préfixe, tout simplement. Moi, mon image, je vais l'appeler myImage et on va l'appeler avec un tag v1.0.0. Et moi, le fichier s'appelle Dockerfile, donc comme c'est vraiment strictement Dockerfile, on va pouvoir lui passer tout simplement le petit point. Donc là, je lance le build. Donc là, on regarde ce qui s'y passe et c'est assez intéressant. Première chose, il cherche à lancer un Docker ignore. En l'occurrence, j'en ai pas du tout, mais il cherche à regarder s'il y en a un qui est présent. Ok. Derrière, il fait plusieurs petits éléments et surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer donc à aller regarder les metadata pour voir si j'ai une Debian Bullseye, qui est mon image de From finalement, et il va aller éventuellement soit la récupérer, soit la télécharger. Nous, en l'occurrence, elle était déjà présente, donc il n'a pas retéléchargé, et puis derrière il va dérouler l'ensemble des instructions, c'est-à-dire le run apt update, le run apt install, clean, rm-rf, le wget et le rm. Vous voyez qu'ici au tout début de la ligne, il a mis cache, ça veut tout simplement dire qu'il a utilisé son cache, parce que tout simplement dans le cadre de la préparation de ce tuto, j'ai déjà lancé les mêmes commandes sur le même type de layer. Du coup, lui, il a gardé ça sur son cache local. Et vous voyez que du coup, finalement, il va skipper plus ou moins chacune des étapes qui sont présentes ici. Il lui fait gagner plutôt beaucoup de temps. Et derrière, à la fin, il va faire un export de l'image avec les layers de l'image en question et il nous dit tout simplement, voilà, ton image, elle est bien créée sous le terme myimage 2.v1.00. Vous voyez que par défaut, ou la registrie officielle de Docker, donc docker.io, même si je ne l'ai pas mentionné. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un docker image ls qui va permettre de visualiser cette image. Retenez bien ce chiffre, cette image, à l'heure actuelle, elle fait 113 mégas. 113 mégas, souvenez-vous, on a téléchargé les 10 mégas de notre fichier, mais on les a également supprimés normalement. On a vidé le cache apt, etc. Malgré tout, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une erreur puisque en fait, les layers n'ont pas été supprimés. Les layers précédents sont restés. Cette image dispose ici de l'image ID qui correspond finalement au premier caractère du SHA-256 du dernier layer de notre image. Et si on veut aller un petit peu plus loin avec notre image, on peut faire un docker history avec le nom de notre image, donc myimage 2.v1.0.0. Et donc là, si on regarde un peu plus dans le détail qui est mentionné, on va le relancer, on va retrouver chacun des layers en question. Ici, on a l'ID du dernier layer de notre image, donc finalement l'ID de notre image qu'on a vu précédemment. Et puis derrière, vous voyez que pour chacun des layers qui sont présents ici, vous voyez qu'on a la constitution de ces layers, c'est-à-dire la commande qui a été lancée et la taille que ça représente. Et puis, depuis combien de temps ça a été lancé. Auparavant, avec Docker, avec les autres types de build Docker, on n'avait pas de missing ici. C'est-à-dire que pour chacun des layers qui étaient là, on retrouvait un ID de chacun des layers. Donc potentiellement, on pouvait lancer les containers sur cet ID-là. Nous, on va pas pouvoir le faire du coup, mais ça va être un aspect assez important d'un point de vue sécurité quand on va parler des secrets tout à l'heure. Abonnez-vous et cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne Xavki. Consultez la page d'accueil de la chaîne pour retrouver toutes les playlists et plus de 1500 tutos. Vous y retrouverez également tous les liens de la chaîne, y compris les podcasts. Donc là, si on en revient à nos 10 mégas, vous voyez qu'ils sont bien présents dans ce layer-là, et même si le layer suivant prévoit de les supprimer, vous voyez, on retrouve notre rm-f du fichier qui a été téléchargé, vous voyez que le layer de 10 mégas reste présent. Donc là, maintenant, ce que je vous propose, c'est de repartir sur un Dockerfile qui va être plutôt optimisé par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc on va copier cet élément-là, on va éditer un Dockerfile
2 tout simplement, et on va venir coller nos éléments. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir du même from, et là ce qu'on a fait particulièrement, c'est qu'on a regroupé dans la première instruction l'ensemble des éléments qui sont relatifs à l'installation, c'est-à-dire l'apt update, l'apt install du wget, et également l'apt clean. Une fois que ça a été installé, on n'a plus besoin d'avoir un cache apt rempli, et donc l'apt clean plus le varlib apt list étoile. Donc ça, on l'a regroupé dans la même instruction, et cette fois-ci, du coup, on est dans le même layer. Donc on a supprimé les éléments dans le layer où on était présent quand on a rajouté les données qui sont relatives à apt. Et on fait la même chose, vous voyez ici, pour le run du téléchargement du fichier. On va venir imbriquer la suppression du fichier en même temps. Donc là, j'enregistre mon fichier. Je vais rappeler ma commande de build. Et c'est l'occasion ici de voir qu'on va pouvoir spécifier ici -f. Et là, comme mon fichier s'appelle Dockerfile2 et pas Dockerfile tout court, je vais pouvoir tout simplement spécifier ce nom de fichier directement et mentionner point. Donc là, il relance son build, et vous voyez que le build a été relancé. Alors on a toujours du cached, tout simplement parce que j'ai fait les tests toujours auparavant, donc Docker est suffisamment intelligent pour récupérer ce qui a déjà été généré avant. Néanmoins, on a le comportement qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'on repart toujours du from, ok, mais derrière on va bien jouer nos deux instructions qui sont relativement longues, donc la partie install de wget et le clean qui va avec, et la partie téléchargement du fichier et la suppression qui va avec. Donc là, de fait, il nous a recréé la nouvelle image. Je n'ai pas changé le tag, donc si je fais un docker image, alors on peut faire même images, donc tout simplement avec un S, ça revient à image ls. Qu'est-ce qui se passe? On a notre ancienne image qui est là, mais lui, Docker, il ne sait plus très bien comment l'attribuer, pas très grave. Et surtout, elle fait 113 mégas, ça c'était avant. Et avec notre petite optimisation, qui reste quand même une toute petite optimisation par rapport à d'autres optimisations quand on est sur des vraies images d'entreprise, des choses relativement élaborées, vous voyez que là on est passé quand même, en termes de pourcentage, ça représente de l'ordre du 20% quasiment, on est passé de 113 mégas à 84,6 mégas, grâce à l'optimisation qu'on a fait. Et pourquoi? Parce que tout simplement, si je refais un docker history de myimage, de .v1.0.0, hop, qu'est-ce que j'ai? Et là, je m'aperçois que finalement, j'ai fonctionné différemment, et on retrouve bien nos deux layers ici qui ont permis d'imbriquer les choses. Et vous voyez que finalement, le layer d'installation par rapport à tout à l'heure, maintenant, il fait plus que 4 mégas, et vous voyez surtout le téléchargement de fichiers de 10 mégas suivi de sa suppression représente 0 cette fois-ci, complètement. Donc ça, cet aspect de constitution des images à partir du layer, c'est quelque chose de très très important. Et si on retéléchargeait une image qui est constituée des mêmes layers qu'on vient d'utiliser, eh bien sûr, du coup, on n'aurait pas besoin de les retélécharger. Mais Docker, bien sûr, fait tout ça en toute transparence. Alors maintenant, juste pour visualiser ce que ça représente, là, comme je vous disais, Docker a évolué sur ce point-là. On peut prendre, par exemple, ici, ce type de Dockerfile, juste pour imaginer, nous on va faire un Dockerfile 3 par exemple, que l'on utilise un secret à un moment donné. C'est-à-dire j'écris quelque chose qui est un secret dans un fichier donné, et je vais le supprimer dans un layer différent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc si je le build tout simplement ici, donc on va relancer notre build, donc on utilise le Dockerfile 3, je peux le lancer avec une autre version d'image, mais ça ne change rien, et là je lance les choses. Si je refais un Docker history, bien sûr, ici, imaginez, j'ai écrit mon secret dans ce layer-là, je le supprime dans celui-ci, mais pour autant, le layer qui est là reste visible et existe toujours. Vous voyez ici, on voit même sa taille ici, les 10 bytes. Et derrière, suivant les versions de Docker, même Podman, si vous regardez dans la playlist dédiée à Podman, ici, fournit des ID de chacun de ces layers-là. Ça veut dire que quand je fais un docker run-d -name C1 ici, par défaut, quand j'utilise myimage comme ceci, v1.0.0, ça revient finalement à utiliser l'ID qui est présent ici. Ça veut dire que si j'ai à ma disposition l'ID du layer en question qui est là, eh bien je vais pouvoir lancer un container avec l'état de ce layer là. Et donc du coup, comme il n'y aura pas eu la suppression, je pourrais quand même aller lire mon secret. Alors là, vous voyez que c'est plus le cas. Néanmoins, ça dépend quand même des versions de Docker ou d'autres outils type Podman, etc. Alors là, maintenant, on a juste vu la partie read-only, c'est-à-dire la partie des layers de l'image. Maintenant, on va visualiser la partie container, c'est-à-dire la partie write, la couche d'écriture. Pour juste vous la faire toucher du doigt, on va faire un docker run-d -name C1,
Et puis, on va lancer une image de type, on va dire Debian, latest, avec un slip infinity. Hop là, infinity, on va y arriver. Donc là, il va retélécharger éventuellement les layers, hein, vous voyez. Donc ça, c'est toute cette étape-là qu'on a un petit peu échappé tout à l'heure, puisqu'on avait déjà des layers qui étaient téléchargés liés à des tests précédents. Donc il retélécharge l'ensemble des éléments. Bon, il y en avait déjà, a priori, peut-être une partie de présente. Je fais un docker ps comme d'habitude. Et si je fais un docker exec-ti de notre container C1 et que je veux me rendre avec un bash dedans, on va se dire, tiens, par rapport à ce qu'on a vu avec docker commit, etc., tiens, je peux faire des modifications directement dans le container. Donc je vais faire un touch d'un fichier qui se nomme xavki.txt, par exemple. Donc je fais ma modification, je ressors du container, et là, on a un outil qui est très pratique de Docker, qui s'appelle dockerdiff. Et quand on le lance sur un container, il est capable de visualiser l'état des évolutions de la couche d'écriture, c'est-à-dire la couche supérieure liée au container, pas à la partie de l'image. Donc si je fais un dockerdiff de C1, eh bien il va me mentionner les éléments qui ont changé, les éléments qui ont été supprimés, les éléments qui ont été ajoutés. Là, en l'occurrence, qu'est-ce que l'on voit? On voit que /root a été changé, oui, puisque je l'ai lancé en tant que root, mon container, et quoi, je me suis rendu dedans, hein. Donc ce qui fait que les choses ont un peu évolué dans le /root. Notamment, on voit qu'il y a l'ajout du .bash history, oui, puisque je viens de lancer des commandes en tant que root, donc du coup, l'historique des commandes du user root, bien sûr, vient s'alimenter. Et puis, je vois que j'ai un A, donc un append, un ajout, du fichier xavki.txt. Donc là, on voit bien les modifications. Si on avait fait, par exemple, pour une autre visualisation, si on lance un container, par exemple, C2, comme ceci, et que je lance un simple nginx latest, décidément, hop là, on va y arriver, comme ceci, et bien, si je lance ensuite un dockerdiff de C2, hop, voilà, on va arriver, dockerdiff de C2, j'ai pas eu besoin d'aller faire des modifications dedans pour qu'il y ait déjà des modifications qui sont réalisées. C'est ça que je vais vous montrer. C'est que finalement, rien que le fait de lancer un processus, bien sûr, quand je lance le processus Nginx, lui, il vient écrire des choses. Pour se lancer, ce processus, il a besoin d'un PID, vous voyez, par défaut. Il a été créé sa configuration, par exemple, ou changer, éditer la configuration, modifier des choses, modifier le var cache également. Donc, vous voyez qu'il y a eu pas mal de choses qui ont vécu. Et donc, on est déjà en train de modifier ce layer qui est en mode écriture, donc dans notre fameux copy on write. Alors une dernière chose, si on fait un docker images, bien sûr j'ai mes images qui sont présentes, et si je fais un docker image inspect de my image 2.v1.0.0 comme ceci, qu'est-ce qui se passe? On va retrouver donc toujours nos métadatas d'image. Il faut toujours en revenir un petit peu à ces inspects, métadatas, les localisations où ça se situe, etc. On va retrouver les différents layers, vous voyez, qui sont présents ici. Et on retrouve ici les identifiants, les SHA-256 de chacun des layers. Donc là, on ne peut pas réellement récupérer le secret tel qu'on l'a vu tout à l'heure, mais néanmoins, ça nous permet de savoir un petit peu la décomposition, en tout cas le nombre de layers qui existent pour la constitution de notre image, par exemple. Par ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ordre des instructions est très important, puisqu'on va pouvoir bénéficier du cache. Si je reviens sur mon Dockerfile 2, donc celui où on a imbriqué beaucoup de choses dans finalement la deuxième instruction pour gagner en termes de taille au niveau de notre image, eh bien qu'est-ce qui se passe si je fais une modification? Par exemple, ici, je ne veux pas wget, mais je veux git. Du coup, ça va venir invalider cette instruction-là. Donc si je refais... Hop, je vais relancer donc mon docker build -petit t. On va donc le taguer cette fois-ci my image 2.v1.0.1 par exemple. Et on va aller chercher donc le Dockerfile 2 qu'on va relancer. Et du coup, on relance la construction. Hop là. On va relancer la construction de notre image. Alors, docker build, pas build -t, voilà, pardon. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qu'il est en train de faire. Quelque chose qu'il n'a pas fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est en train de relancer le run apt update, le install, puisqu'on a changé finalement la construction de cette instruction-là. Donc pour lui, il y a une modification, et donc derrière, il a invalidé cette couche-là, et du coup, il n'a pas pu jouer le cache. Il a joué le cache pour le from,
Il a pas pu jouer le cache pour la 2 sur 3, et puis même mieux que ça, hein, puisque vous voyez que finalement je téléchargeais wget qui n'était pas installé donc, dans notre image Debian latest, c'est-à-dire que le dernier layer, lui, a été complètement planté, hein, même carrément, donc il est en rouge, hein, c'est vraiment une erreur de lancement, puisque wget n'existe pas, vous voyez, ici. Et vous voyez au passage que dans la construction et dans l'output, ici, on retrouve l'erreur, et il nous le mentionne exactement dans quelle couche l'erreur s'est produite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu la notion de layer, donc la constitution des layers, avec la partie read pour la partie image, la partie write pour la partie container, donc le fameux co. On a vu aussi la notion d'optimisation avec la partie regroupement des instructions au sein d'une même instruction et son impact en termes de taille d'image, le risque éventuel au niveau des secrets, et enfin l'importance de l'ordre des instructions de manière à bénéficier au maximum du cache, ou en tout cas le plus possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur souscrire, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les vidéos par mail, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao.